Born to shine, born to glow. Let the world see what you know. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode d'une longue série de podcasts, de vidéos YouTube où je vais vous parler d'entrepreneuriat, de business, de réseaux sociaux, de vie perso, de projets, d'ambition, bref. Tout ce qui m'anime au quotidien et ce depuis que je suis petite. Alors, pour tout vous dire, je n'ai absolument pas préparé ce premier épisode. Je vais vraiment y aller au feeling comme je le sens et je vais parler d'un sujet qui touche énormément de femmes, qui touche beaucoup d'entre nous. Et j'avoue que j'aurais pas pensé faire mon premier épisode de podcast ou vidéo YouTube sur ce sujet-là, mais je pense que c'est un bon commencement. Mais avant de commencer cet épisode, laissez-moi me présenter. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Fanny, j'ai 29 ans et je suis entrepreneure depuis 1 an maintenant. Je suis consultante en stratégie digitale et formatrice réseaux sociaux pour les professionnels du bien-être, de la beauté et du lifestyle en général. Et pour faire simple, j'accompagne les marques et les entrepreneurs de ce secteur-là à développer sur les réseaux sociaux et à avoir une croissance grâce à leur stratégie de contenu. Allez, maintenant que vous me connaissez un petit peu, on va aborder le premier sujet, qui est un sujet quand même assez personnel et qui touche pas mal de femmes, pour ne pas dire toutes les femmes aujourd'hui, qui est la pilule. Et je vais vous raconter mon histoire. Pourquoi j'ai arrêté la pilule au bout de 10 ans de prise et tout ce qui s'est passé pendant ces 6 derniers mois où je l'ai arrêté. Donc pour la faire simple, j'ai commencé à prendre la pilule à partir de mes 18 ans et cette année, donc début 2025, je me suis dit que ça serait une bonne idée de l'arrêter puisque voilà, on lit de plus en plus de choses sur le fait que les hormones c'est pas bon pour notre corps, pour notre système hormonal et pour plein d'autres choses. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas l'arrêter et me défaire de toutes ces hormones. En mars 2025, j'ai pris rendez-vous chez une sage-femme, je lui ai dit que je voulais arrêter et là elle m'a proposé de me faire poser un stérilet en cuivre. Alors je vous avoue que j'étais terrifiée à l'idée de mettre un stérilet puisque j'avais déjà essayé il y a quelques années et c'était pas rentré tout simplement puisque j'étais beaucoup trop stressée et donc beaucoup trop fermée. Donc j'ai abandonné l'idée, mais 2 ans plus tard je me suis dit quand même pourquoi pas tenter. La sage-femme me met en confiance, j'arrête la pilule et 3 jours plus tard je vais me faire poser le stérilet chez elle. Donc évidemment, moi je me suis documentée de partout, j'ai regardé plein de vidéos YouTube, de comment concrètement ça s'insère, bref, je vous épargne les détails, mais je voulais être sûre de savoir comment ça marche. Lors de la consultation, elle me pose le stérilet, je peux vous dire que c'était la pire douleur de toute ma vie, vraiment une douleur mais terrible, je pensais que j'allais vraiment pas y arriver tellement c'était horrible. Bon au final ça s'est bien passé, elle me l'a mis et j'ai continué ma vie finalement, donc j'avais lu plein de choses. Et à ma grande surprise, je n'ai eu aucun problème. J'avais des règles qui n'étaient pas du tout douloureuses, pas du tout abondantes, j'avais vraiment aucun problème, mis à part quelque chose de bien différent que je ne voyais nulle part sur internet. En fait, au bout de, on va dire 3 mois, j'ai senti une grosse douleur dans le bassin. Mais quand je vous dis une grosse douleur, c'est que ça m'a empêché de marcher pendant 5 jours. J'ai senti quelque chose qui me brûlait, comme si ça me prenait tout le bassin, ça me brûlait, c'était horrible. Et je savais pas d'où ça venait, je savais pas quoi faire. Et au fond de moi, je savais très bien que j'étais pas à l'aise avec l'idée d'avoir quelque chose à l'intérieur de mon corps. Donc j'ai décidé de le retirer 3 mois après. Je suis allée voir la sage-femme, je lui ai dit non mais en fait là on le retire, je suis pas bien avec ce truc, j'en veux pas. Donc elle me le retire et là je me dis ok, trop bien, mes douleurs vont partir, tout va s'arranger et j'avais pas envie de reprendre la pilule. Donc je me suis dit je reste sans contraception pour aussi voir comment mon corps réagit sans aucune contraception puisque finalement depuis 10 ans je ne savais pas du tout. Et donc là je commence à avoir mes premières règles, tout se passe super bien, aucune douleur, quasiment pas d'abondance, rien. Donc j'étais très contente, sauf que mes douleurs au bassin elles étaient toujours là. Et pendant 3 mois, je fais des examens, je vais faire des IRM, je vais voir des médecins, je fais des prises de sang, j'ai même fait un électromyogramme qui en gros consiste chez un médecin à se faire planter des petites aiguilles dans les jambes pour voir si c'est pas des nerfs qui sont impactés. Tout allait bien, je n'avais absolument rien. Sauf que cette douleur, elle était vraiment pas supportable, je prenais des anti-inflammatoires, ça me retournait l'estomac, le foie, bref, c'était pas bon du tout pour moi. Jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, en fait je vais peut-être aller voir une gynéco parce que la sage-femme, désolée, mais elle a pas su m'apporter de solution. Donc j'ai pris rendez-vous avec une gynéco et là elle m'a prescrit une IRM pelvienne. Donc je me suis dit ok, il y a enfin quelque chose qui va bouger parce que les IRM pelviennes, personne ne me les a prescrites. Donc elle me prescrit l'IRM pelvienne, je vais faire l'IRM pelvienne et la radiologue me dit à la fin de l'IRM que tout va très bien, qu'il n'y a aucune trace d'endométriose ou d'adénomiose. Et là je me dis ouais mais en fait ça je le sais, j'ai pas du tout de symptômes d'endométriose ou autre, donc bon.
Donc j'avais pas trop confiance en son diagnostic. Je vous avoue que je suis quand même très méfiante et que je ne me fie jamais à un seul avis. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais bon, je suis comme ça. Donc je me suis dit, je vais quand même reprendre rendez-vous avec la gynéco. Et de là, je vais chez elle, elle lit mon IRM et là elle me dit oui en fait il y a quelque chose. On voit que vous avez des varices pelviennes. Et là je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Depuis des mois je fais des examens, personne ne me dit ce que j'ai et elle réussit enfin, j'imagine en tout cas, à trouver ce que j'ai. Et là elle m'explique, elle me dit que les varices pelviennes sont aussi appelées congestion pelvienne et en fait si j'ai bien compris, je suis pas médecin, j'ai aucun diplôme là-dedans, mais si j'ai bien compris, c'est des petites veines à l'intérieur de l'utérus qui sont vraiment congestionné qui fait que ça crée une certaine pression et qui fait que le sang s'écoule beaucoup moins bien. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais une sensation de jambes lourdes et en fait, tout venait de là, les blocages du bassin, les sensations de jambes lourdes, en fait, c'était vraiment à cause de ces toutes petites varices pelviennes, puisqu'on le voit très bien sur l'IRM, c'est on dirait des petits points, j'ai des tout petits points qu'on voit à l'intérieur de l'utérus et ça s'appelle varices pelviennes. Elle m'a dit, donc la gynéco m'a dit que c'était quand même quelque chose d'assez courant, mais que c'était très très compliqué de le diagnostiquer et que généralement celles qui avaient ça c'était les femmes qui avaient eu plusieurs grossesses, donc ce qui n'est absolument pas mon cas, ou alors lors d'un gros changement hormonal et là pour le coup c'était mon cas. Vu que j'ai pris la pilule pendant 10 ans, là mon corps a subi un gros changement hormonal du jour au lendemain, entre arrêt de la pilule plus retrait, enfin plus pause et retrait du stérilet, voilà, il n'a pas trop compris ce qui se passait et donc ça m'a déclenché certaines varices. Mais attendez, l'histoire n'est pas terminée. La gynéco me découvre ces fameuses varices pelviennes et de là, elle me dit il va falloir vous faire opérer. Je dis ah bon et tout, faut que je me fasse opérer, mais comment ça se passe? Donc elle m'explique que ça se passe très simplement en ambulatoire et que l'opération consiste à juste mettre de la mousse. Donc si j'ai bien compris, c'est mettre de la mousse, reboucher les petites varices avec une certaine mousse pour ne plus avoir mal. Donc de là, je lui dis ok, je vais faire ce qu'il faut, sauf que le rendez-vous se passe à la Timone, donc à Marseille. Et l'hôpital est injoignable, donc ça je suis toujours en cours pour avoir un rendez-vous. Mais il y a à peu près un mois, du coup, elle me dit qu'en attendant, pour soulager mes douleurs, il faut que je reprenne la pilule. Donc moi je me suis dit ok, je peux reprendre la pilule, pourquoi pas, parce que ça peut m'aider à ne plus avoir mal. Donc me revoilà avec ma petite plaquette de pilule et je reprends la pilule. Donc je prends la pilule, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et là, au bout du 10e jour, je me dis, je me sens vraiment pas bien. Je me suis réveillée un matin, j'étais fatiguée, j'étais énervée, j'étais triste, alors que j'avais aucune raison d'avoir toutes ces émotions, que tout allait très bien dans ma vie, rien n'avait changé. Et je me sentais presque déprimée. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment pas possible. Je pense que c'est à cause de la pilule, puisque depuis que j'ai arrêté la pilule, d'ailleurs, ça c'est un autre sujet, j'ai une énergie de malade mentale. Donc ça par contre c'est trop bien. J'ai une énergie mais je vous raconte même pas. Je suis on fire tous les jours, je suis au taquet et je ne m'épuise pas. Donc ça c'est vraiment trop bien. Et à partir du moment où j'ai repris la pilule, j'ai ressenti cette pression, cette fatigue. Et donc au bout de 10 jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit allez hop c'est bon, c'est poubelle direct. Donc je jette la pilule à la poubelle. Et évidemment quand on arrête la pilule, nos règles arrivent. Donc quelques jours plus tard, j'ai eu mes règles qui ont duré 10 jours, j'étais pas bien non plus. Donc ça, je vous parle de ça, c'était il y a 2 semaines, donc c'est finalement très très récent. Et dans tous les cas, ça n'avait pas calmé mes douleurs pelviennes. Donc je me suis dit, mais la pilule, ok, je veux bien que ce soit un médicament, mais à la limite, ça va être juste temporaire, parce que du coup, je vais recréer un changement hormonal dans mon corps pour quand même me faire opérer et pour quand même l'arrêter. Bref, je me suis dit, là, il y a un moment, en fait, il faut que j'arrive à m'en sortir, à me sortir de tout ça. Et aucun médecin n'est capable de me guider correctement avec, je sais pas, des alternatives plus saines pour mon corps, plus naturelles, puisque cette gynéco est vraiment très bien, hein, mais pour elle, la contraception est indispensable. Ce que moi je dis là, pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir des choses dans mon corps, bien que la contraception soit très importante, puisque je n'ai pas du tout au projet d'avoir un enfant en ce moment, mais je lui ai dit que là aujourd'hui je pouvais pas faire encore subir tout ça à mon corps. J'ai déjà subi quand même pas mal de trucs là ces 6 derniers mois, donc j'en ai un peu ras-le-bol. Et donc là, j'ai jeté ma pilule, j'ai eu mes règles et je viens enfin de retrouver toute mon énergie, je me sens beaucoup mieux, mais j'ai toujours ces fameuses douleurs. Donc la semaine prochaine, j'ai rendez-vous à l'Institut des douleurs pelviennes, il me semble, sur Aubagne, qui est un institut spécialisé que ma médecin généraliste m'a conseillé pour voir ce qu'on peut faire et si je peux me faire opérer plutôt chez eux.
Tout ça pour vous dire que l'arrêt de la pilule, c'est bien, mais que ça peut déclencher d'autres problèmes, d'autres douleurs que tout simplement avoir plus de règles, avoir mal au ventre. Et en fait, tout ça, j'aurais bien aimé le savoir avant d'arrêter, parce que j'ai quand même passé plus de 6 mois à chercher la cause de mes douleurs dans le dos, dans le bas du ventre. Enfin, c'était vraiment inviable. J'ai dû arrêter le sport à cause de ça. Donc là, j'étais un petit peu mal, l'impression d'avoir repris du poids, de me sentir moins bien dans mon corps, parce que j'ai dû arrêter le sport. Ça me faisait tellement mal que c'était plus possible, et aujourd'hui encore c'est un peu compliqué, mais on va dire que j'essaye de faire avec. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de partager mon expérience très personnelle avec vous pour que vous sachiez que si jamais ça vous arrive, ça existe, et surtout faites des IRM pelviennes, puisque dans mon cas, c'est ce qui m'a aidé à trouver la cause du problème, à trouver la source, et surtout c'est ce qui va m'aider à guérir, en tout cas j'espère vraiment. Et en ce qui concerne le stérilet, je ne veux plus jamais poser ce truc-là dans mon corps. C'est comme si on vous met quelque chose à l'intérieur, vous avez un corps étranger à l'intérieur de votre système forcément. Honnêtement, je crois que si c'était à refaire, je préférais 1000 fois prendre la pilule, puisque le stérilet en cuivre, ça peut quand même avoir un impact très 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 négatif, notamment dans mon cas, ça m'a créé des inflammations énormes, puisque le principe du stérilet cuivre, c'est de créer des inflammations à l'intérieur de l'utérus pour ne pas avoir de fécondation. Et donc, aujourd'hui, je me dis, ça m'a créé tellement de problèmes, tellement de douleurs. Alors, est-ce que c'est que le stérilet, l'arrêt de la pilule, machin? Je pense que c'est tout combiné. Dans tous les cas, tout ce qu'on met dans notre corps, c'est pas bon. Mais voilà, sachez que si jamais vous avez ce type de douleur, ne vous fiez pas qu'à un seul avis, ne vous fiez pas qu'à un seul médecin, surtout très important. Et moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai vu au moins 6 médecins, je crois, des spécialistes, des machins. Et au final, c'est la dernière, donc la gynéco, qui a trouvé ce que j'avais. Voilà, donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu, vous aura appris quelques petites choses, et je sentais que c'était important pour moi de vous en parler, surtout que je vous ai fait un petit sondage il y a quelques semaines sur Insta et vous m'avez dit que c'était un sujet qui vous intéressait énormément. Très curieuse en tout cas que vous me partagiez vos avis aussi et vos expériences sous la vidéo, sous le podcast, parce que je sais qu'on est nombreuses dans cette situation-là, et c'est dommage de ne pas en parler, puisqu'il y a tellement de pistes à explorer, le corps humain est quand même très compliqué, et voilà, l'important c'est de savoir qu'il y a toutes ces pistes-là qui sont à explorer. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode un peu au feeling et un petit peu retour personnel vous aura plu. Et si c'est le cas, dites-moi si ça vous intéresse que je continue toute une série de podcasts et de choses et d'autres qui me passent par la tête, que je vis au quotidien, parce qu'en tout cas, moi, ça me ferait très plaisir de vous en parler. Là, on a Paillette, vous voyez, une petite Paillette qui s'est levée pour vous faire un coucou. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bisous! Born to shine, born to glow. Let the world